Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je dis bonjour à toutes les personnes qui me suivent actuellement. Nous allons commencer notre exhortation. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, je te dis merci pour ce moment. Saint-Esprit, sois au contrôle de tout ce qui va se dire et faire en ce moment. Bénis toutes les personnes qui sont en train de suivre, Papa, cette émission. Que ta parole aille jusqu'aux extrémités de la terre, que ta volonté se fasse actuellement. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons commencer notre exhortation. Je vais vous inviter à prendre la Bible. Donc, nous allons prendre la Bible. Il y a 2 versets que nous allons lire aujourd'hui, mais nous allons commencer par un verset. Ésaïe 48, du verset 16 au verset 18. Ésaïe 48, du verset 16 au verset 18. Lisons au nom du Seigneur. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Amen. J'aime vraiment cette parole. Bien-aimés, je tenais à partager cette parole aujourd'hui parce que je pense que c'était hier quand l'homme de Dieu m'a dit, l'homme de Dieu que je remercie en commençant, qui m'a fait cet honneur de parler, de faire l'exhortation aujourd'hui. Je te dis merci, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Je sais que c'est une grâce de ma part, et que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. Donc, c'était hier, en fait, je me suis dit, je pense qu'actuellement, comme tout enfant de Dieu, c'est toujours par rapport à ce qui se passe. Mes enfants me diront, maman, mais toi, j'ai dit oui. On ne peut pas rester indifférent au moment que l'on passe actuellement. On est habitué à sortir, et là, tout d'un coup, on se retrouve en confinement. Peu importe, même si on s'occupe, mais on est toujours là, on se pose des questions. Et nous, qui connaissons, nous, les enfants de Dieu, on n'a qu'une idée. Quels que soient les moments, tout ce qui se passe, nous avons une idée en tête, c'est que nous avons toujours nos regards fixés vers l'Éternel. Donc c'était hier, je me suis dit, papa, mais de quoi je vais parler à tes enfants?
Donc c'était en lisant la Bible justement, le Seigneur justement en lisant ce verset, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a interpellé par rapport à ce qui se passe maintenant. Donc je me suis dit bon, en lisant, en méditant sur ce verset, le Saint-Esprit, quand je méditais sur ce verset, notamment le verset 17, quand l'Éternel dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le Saint-Esprit m'a ramené me disant, oui, dans Deutéronome 30, vous n'êtes pas obligé de prendre la Bible, hein, je vais juste lire un petit rappel, pour me rappeler que oui, en fait, à l'origine, à la création, l'idée de Dieu était, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive, l'homme soit heureux, que l'homme domine sur tout. La preuve en est, c'est que de tous les êtres, l'être humain, Dieu nous a créés à son image. Donc nous sommes la ressemblance de Dieu. Dieu nous a dotés de tout ce qu'il a, de l'intelligence. On est les seuls êtres, c'est-à-dire que on a cette intelligence et on a la possibilité maintenant, avec la venue de Jésus, avec la résurrection de Jésus, d'être des hommes spirituels en même temps. Donc Dieu nous a dit, Dieu m'a fait repartir à l'origine, dans le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit, je me suis dit, Dieu m'a remontré, j'ai revu l'image, évidemment, à l'origine, parce que je ne comprends pas, j'ai dit, mais Dieu, c'est-à-dire que hier, je criais, j'étais comme en fait les enfants d'Israël, quand on se disait, mais est-ce que les Hébreux, quand ils étaient maltraités par Pharaon, je me suis dit, mais papa, est-ce que tu ne vois pas cette misère, ce qui se passe? C'était ça en fait dans mes prières. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu nous dis que tu es là, tu es un Dieu amour. Et tout ce qui se passe quand on regarde les journaux, non, on ne peut pas être indifférent. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre, j'ai dit, repartons un peu à l'origine, rapidement. Dis, mais à l'origine, quand j'ai créé l'homme, c'était pour que l'homme soit heureux, l'homme vive correctement. La preuve en est, c'est qu'il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais comme d'habitude, Dieu, quand il les a laissés, il leur a dit, je vous indique deux choses, deux voies. Voici, je mets devant vous, je vais lire Deutéronome, c'est mieux, comme ça on comprendra. Donc Deutéronome 30, rapidement, versets 19 à 20. Lisons au nom du Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu m'a fait comprendre qu'à l'origine, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils avaient tout. La preuve en est, c'était Adam qui dominait sur tous les êtres. C'était Adam qui donnait les noms aux animaux. Dieu lui faisait confiance. Dieu leur avait dit une seule chose. Évidemment, comme à l'origine, il a dit, je mets vie afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu nous a donné ces deux commandements. Ce qui est bien, c'est qu'on a un père qui est un gentleman. Il ne force pas les choses. Et j'ai compris que jusqu'à maintenant, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il nous dit, regardez, je ne vous force pas. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la vie, il y a la mort. Et dans Ésaïe 48, je vais revenir, je vais un peu jongler entre les deux versets parce que je travaille sur les deux versets. Au verset 18, non, verset 17, il dit, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc Dieu dit, il y a la vie. Je te conduis, toi enfant que j'aime. Tu dois suivre. Ce qui s'est passé, c'est que c'est quoi? Comme dit la parole de Dieu, large est la parole, large est le chemin qui mène à la mort, et étroit est le chemin qui mène à la vie. L'être humain a été injecté par en fait la semence de Satan. Satan a injecté sa semence dans l'être humain. Cette semence d'orgueil, cette semence qu'est-ce que je peux dire, d'auto-insuffisance, cette semence de dire que non, je suis indépendant, je n'ai pas besoin de l'homme. Donc, je n'ai pas besoin de Dieu. Il a déjà tout. Donc, ce qui s'est passé dans le monde, c'est que c'est quoi? C'est ce qu'on voit.
l'être humain a préféré suivre le chemin de la mort, évidemment, le chemin de la facilité, le chemin où il pouvait tout faire. Satan lui a fait croire que non, tu es seul, comme ça tu es mieux. Comme le serpent, de la même manière que le serpent avait trompé Ève à l'origine, et c'est ce qu'il continue à faire actuellement. Donc, le malin nous fait comprendre que non, vous êtes mieux, vous n'avez pas besoin de ce Dieu-là. La preuve en est, c'est que donc le Satan a en fait endurci la tête des enfants de la plupart, je vais dire des créatures de Dieu, si bien que les créatures de Dieu, se sentant indépendants, ils ne font pas fi des lois que l'Éternel a établies sur la terre. Donc les créatures de Dieu, ce qu'ils font, c'est qu'ils mènent leur vie comme ils veulent. Ils aiment la liberté, ils font ce qu'ils veulent, parce que justement, ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils se disent que bon, surtout dans ce monde, on a tout, on a nos médecins, on est intelligent. Mais qu'est-ce qu'on va aller faire avec ce Dieu-là? Pour eux, Dieu, quand on leur parle de Dieu, non, Dieu c'est une utopie. Donc ils font ce qu'ils veulent. Dieu a dit, bon, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Mais vous savez, quand j'ai lu la Bible, j'ai compris une chose, c'est que Dieu c'est un très bon père. Vous savez ce qu'un père fait? Quand il conseille à un enfant, ne touche pas à ça, ne fais pas ça, il va laisser l'enfant. C'est ce qu'il fait. Il va laisser son enfant jusqu'à ce que l'enfant va aller toucher le feu. Et c'est quand l'enfant va se mordre les doigts qu'il va comprendre que non, mon père avait raison. Et je pense que c'est ce qui nous arrive actuellement. Donc, Dieu nous a laissés dans la nature, évidemment. Donc, et ceux qui ont compris, les êtres humains à qui le Fils de l'homme lui-même a voulu ouvrir les yeux, ces personnes ont compris. C'est pour ça qu'on va voir que le chemin de la vie, il y a très peu de personnes qui suivent ce chemin-là. Ce chemin, les gens qui ont compris que non, on ne peut pas vivre sans Dieu, qu'on a besoin de notre créature, que la vie, c'est très peu de personnes. Que tout est vanité de vanité, que la vie n'est rien, qu'on a besoin de Dieu. Notre souffle de vie, l'homme ne peut pas vivre indépendamment de Dieu. Malgré les biens que Satan nous présente. La preuve en est, c'est que Jésus lui-même qui est Dieu, Satan lui avait présenté, dit, je te présente, je te donne ce royaume, si tu m'acceptes. Jésus a répondu par la parole de Dieu. Mais actuellement, ce qu'on voit, c'est que la plupart des gens, donc là, quand on dit la majorité, et il y a très peu de personnes qui suivent ce chemin de la vie. Les conséquences, c'est quoi? C'est ce qu'on connaît. Partant déjà à l'origine, les conséquences, c'est que nous, les êtres humains actuellement, on fait ce qu'avaient fait nos pères. Nos pères, les Israélites. À la sortie, et pourtant ils avaient bien vu la main de Dieu. Quand Dieu les a sortis de la mainmise, plutôt de la malédiction, de la souffrance de Pharaon, ils avaient bien vu comment Dieu avait manifesté sa gloire, comment ils étaient sortis de la main de Pharaon, tout ce que Dieu avait fait. Et le pire, c'est qu'ils ont vu comment Dieu les a sortis de l'Égypte. Franchement, en divisant la mer Rouge en deux, ça c'est un miracle qui ne s'est jamais produit. Donc c'est pour te dire que comment Satan a vraiment injecter la semence d'incrédulité, la tête dure à la créature de Dieu. Je parle de la créature de Dieu pour le moment, je pèse un peu mes mots. Donc malgré ce que Dieu avait fait dans leur vie, ils avaient oublié. Donc en partant d'Égypte, le problème c'est qu'ils n'ont pas pu supporter le désert. Et le problème avec nous, l'être humain actuellement, c'est qu'on ne supporte pas le désert. La souffrance, on ne veut pas. Tout ce qu'on veut, évidemment, la semence que Satan nous a mis en nous, veut qu'on veuille obtenir les choses rapidement. On n'est pas là, on n'est pas dans l'attente. Non, vous nous parlez de Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Mais Dieu n'existe pas et tout. Donc, les gens continuent, ils mènent leur vie et tout. Parlons encore des Israélites. Donc, en la sortie d'Égypte, quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient pas compris. Eux, le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas. Ils ne pouvaient pas supporter le désert. La misère. Pour eux, c'était quoi? Tout de suite, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'ils ont rencontré la difficulté, les idées repartaient en Égypte là-bas. Oui, en Égypte, on avait notre pain, on était bien et tout. Et ils se retournaient contre Moïse. Ce qui est bien qu'ils ont fait faire un veau d'or. Ils ont fait faire un veau d'or à Aaron. Ils ont fait faire le veau d'or parce qu'ils avaient besoin en fait de voir. L'être humain a besoin de voir. Et jusqu'à maintenant, je me rends compte que c'est toujours cette semence que Satan nous injecte. On veut voir les choses tout de suite. Quand on parle de Dieu, c'est pour ça que les gens préfèrent en fait prier avec des idoles, aller dans des endroits où on voit les choses. Là où il n'y a rien, c'est ça. L'être humain, c'est ce qui tape à l'œil. L'être humain, c'est ce qui tape à l'œil. Donc,
En fait, on reproduit, on a toujours cette semence de nos pères qui continue. Satan, nos pères ont suivi ce chemin-là. Ils ne voulaient pas, ils ne supportaient pas vraiment le désert. Oublions que c'est dans le désert, c'est dans les difficultés qu'on apprend. Donc, quand ils ont voulu, ils ont fait faire un vaudor à Aaron. Et ils sont suivis ce que nous connaissons. Donc, ce qui est arrivé, c'est que c'est quoi? Évidemment, ils n'étaient plus arrivés à la terre promise. Ils ne sont plus arrivés à la terre promise. Pourquoi? À cause de la désobéissance, ils ont voulu tout avoir tout de suite. Ils ont voulu tout ça, c'est quoi? C'est l'impatience, l'orgueil. Et oui, on ne peut pas leur donner des commandements. Qu'est-ce qui se passe quand on dit un truc, c'est tout de suite. Et c'est ça, toujours ça, ce qui nous mène jusqu'à aujourd'hui à ce que nous voyons. Donc, ce qui est arrivé. Donc, le résultat, c'est ce qu'on connaît. La plupart des hommes, c'était quoi? Ils étaient pratiquement morts et le peu de personnes, la plupart n'étaient pas arrivés à la terre promise. Bon, terre promise. Et nous, actuellement, on reproduit, évidemment, on a toujours cette semence de nos pères. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit, je ne sais pas, je n'ai pas retenu ce verset en lisant, je l'ai vu, je ne sais pas. Les lecteurs de la Bible doivent savoir que ce sont nos pères qui ont mangé les raisins, mais ce sont nous, ce sont nos dents qui se cassent. Et c'est cette semence qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est que c'est quoi? Actuellement, ce qu'on voit, c'est que malgré ce qui nous arrive, le problème, c'est que les lieux de culte sont vraiment vides. Pourquoi? Parce que les gens ne voient pas Dieu, parce que les gens sont dans l'impatience et tout. Ils oublient que Dieu, notre Créateur, n'a pas créé le monde en un seul jour, qu'il a pris le temps de créer le monde. Dieu agit dans la patience. Dieu agit dans la patience. Donc, à cause de cette incrédulité, on est arrivé à ce que nous voyons aujourd'hui. L'être humain a voulu faire ce qu'il veut. Le résultat, c'est que c'est quoi? On voit actuellement des pédophiles, on voit des gens, mais qui veulent. L'être humain est rempli d'orgueil. Et même ce qui embête, ce qui attriste, je vais repartir dans ce verset, le verset d'Ésaïe 48. Quand Dieu dit, au verset 18, Dieu dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Donc jusqu'à aujourd'hui, les gens ce qu'ils font, en voulant évidemment et en aimant la facilité, les lieux de culte, personne n'y va. Les gens ce qu'ils veulent, oui, à la limite, ils veulent aller dans des lieux de culte à la limite qui ressemblent au monde, pour qu'ils retrouvent un peu ce côté-là, qu'ils retrouvent, qu'ils soient vus, qu'ils soient... Et dans tout ça, le problème c'est que quand je méditais sur ce verset, j'ai plus ou moins vu la tristesse de Dieu qui disait, en fait ce verset 18 dit, « Aussi, tu étais attentif à mes commandements. » Si tu étais attentif à mes commandements. Je vais vous lire le verset dont je vous parlais tout à l'heure. C'est dans Ézéchiel 48. Le verset, à partir du verset 1, quand je parlais en fait de la semence de notre papa, pour qu'on comprenne bien, mais je suis obligé de repartir un peu à l'origine pour vous faire comprendre. Parce qu'on est là, c'est vrai qu'on pleure, on se dit, mais où est ce Dieu-là? Les gens se demandent. Actuellement, les gens se posent la question, les païens se disent, mais vous les chrétiens, vous priez. On est souvent critiqués, mais où est votre Dieu? Il y a la souffrance des gens qui meurent. Dieu est où? Et on va ensemble méditer sur ce verset, comprendre vraiment ce qui se passe. Donc, dans Ézéchiel 18, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. En ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus le lieu de lire ce proverbe en Israël. Vous voyez, ce sont nos pères qui ont mangé les raisins. C'est-à-dire que nous, on est beaucoup de personnes actuellement sont encore attachées à la tradition, qui croient au Dieu de leur père. Nous ne savons pas, justement, moi j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui jurent par le nom de leur papa évidemment, leur papa biologique, les parents qui s'en mangent. Je dis, mais quelle abomination, où est la place de Dieu? Donc le problème c'est que c'est quoi? Dieu est là, Dieu dit oui. Le verset 18, Ésaïe, plutôt le verset 48, Ésaïe 48, 18. Quand Dieu dit aussi, c'est-à-dire quand j'ai vu le aussi, le si veut dire c'est la condition. L'Éternel dit c'est dommage, si mes enfants pouvaient comprendre. Il me dit, il dit aussi, tu étais attentif à mes commandements,
ton bien-être serait comme un fleuve. À qui s'adresse-t-il? Dieu veut s'adresser à nous. Si on pouvait vraiment ne fût-ce que suivre sa voie, si on pouvait faire ce qu'il nous a dit, on n'en serait pas arrivé là. On n'aurait pas eu ces catastrophes jusqu'à la fin. Bien-aimé, Dieu voit bien nos pleurs. Dieu voit nos souffrances actuellement. Il voit ce qui se passe. Oui, on sait, les gens pleurent. Les pleurs, Dieu en a vu. Papa, s'il y avait que les pleurs, bien-aimés, je pense que Dieu nous aurait sauvés. Mais je pense que Dieu veut plus que les pleurs. Dieu, la pitié, elle est là. Mais Dieu nous dit que lui, il est dans ses principes. Il est dans ses principes. Le problème, c'est que c'est quoi? Quand je vois tout ce que j'ai dit, c'est qu'on se rend compte que c'est nous, en fait, c'est l'être humain qui donne, en fait, le pouvoir à Satan. Nous donnons la tête. En fait, c'est nous qui lui donnons ce pouvoir-là de régner. On oublie que Dieu, Satan a été vaincu à la croix. Satan a été désarmé. Comme le dit souvent mon père dans la foi, actuellement, Satan, c'est un chien qui aboie mais qui n'a pas de dents. Mais comme on veut suivre, comme on encore sait bien, comme on veut lui ressembler, évidemment, ce qui se passe, c'est que quand Dieu dit aussi, c'est cette tristesse. Dieu pouvait dire aussi, vous pouvez penser, si vous pouvez prendre juste un peu de temps pour regarder ce que moi je vous dis. Le problème, c'est que c'est quoi? L'être humain voit plus les biens. Dieu dit aussi, mes enfants, si vous l'êtes évidemment, si vous pouvez m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. Dieu a compris que la plupart, nous l'aimons plus pour ce qu'il a. Nous l'aimons plus pour ce qu'il a. Quand je lisais ce verset, je réfléchissais, j'ai dit oui, j'ai pris par exemple, je vais prendre l'exemple d'un enfant de Macron. Un enfant de Macron qui vit à l'Élysée, tout ce qu'il veut, c'est avoir les biens, les voitures et tout. Mais avec ces voitures, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Château-Rouge. Il va sortir avec, excusez-moi les termes, il fait du n'importe quoi. Vous pensez qu'un père sera d'accord, il va lui donner ce qu'il veut? Je pense que c'est ce qui se passe avec nous. On ne se rappelle que évidemment, quand il y a un problème dans la nation, là, on voit tout le monde prier. Mais je me suis dit, là, c'est les jeunes, les gens font baisser. Sincèrement, les gens se mobilisent. Et le Père, Dieu est en train de nous parler. Je vous en prie, il dit aussi, si jamais on pouvait ne fût-ce que faire attention à lui. Si jamais on pouvait lui accorder un peu plus de temps. Pour lui accorder le temps, il faut qu'on attende qu'il y ait autant de morts pour qu'on se rappelle qu'on a un Dieu. Depuis qu'il y a eu ces événements, le confinement, là, on le sent. Même les gens qui prient, les gens se mettent à prier. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en prie. Vous savez, Dieu a un cœur, c'est un Père. Il le dit, regardez, il est dans ses principes. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quoi? On est là en train de crier. Dieu veut nous secourir, mais il y a une grande distance, bien-aimés, qui nous sépare de lui à nous. Dieu est encore amour. Dieu nous dit, regardez, les enfants d'Israël, malgré leur rébellion et tout ça, il ne les a pas abandonnés en cours de route. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas manqué d'habits, ils étaient nourris, ils avaient toujours leur manne et Dieu les conduisait. Il y avait la nuée qui était là pour les guider. C'est pour vous montrer combien ce Dieu est amour. Ce Dieu est là, il nous parle, il nous dit, je suis là, je vois vos souffrances, je sais que vous m'aimez, mais changez votre manière. Je sais que vous m'aimez, mais Dieu nous pose la question, nous l'aimons comment? En méditant sur cette parole, j'ai même une idée qui m'est venue dans la tête, où Dieu m'a posé la question, es-tu sûr que tu es ma fille? Le Seigneur te pose cette question, bien-aimé, aujourd'hui. Es-tu sûr que tu es sa fille ou son fils? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'un fils doit ressembler à son père. Un fils a les caractères, le comportement, a quelque chose de son père. Bien-aimé, l'exhortation de cet après-midi, c'est qu'on se remette un peu en question. Nous avons assez pleuré, on a tout fait. Mais maintenant, essayons comme avait fait Anne. Non, changeons un peu notre manière de prier. Regardons-nous. Je bénis Dieu pour la prolongation en fait, de ce temps de confinement. Parce que je sais que, en fait, ce temps de confinement, ça sera pour nous encore une autre sortie, un passage de la mer Rouge. Et c'est là où on saura quels sont les enfants de Dieu. Dieu, en ce moment, il est en train de nous parler, de nous interpeller. La parole de Dieu, quand on dit, c'est une épée tranchante, à double tranchant qui sépare l'esprit et l'âme. En parlant de ça, moi qui vous parle, la parole de Dieu m'a pointé en premier. Es-tu sûr que tu es ma fille? L'Éternel répond, moi je suis sûr au moins que je suis votre Père. Parce que les preuves sont là. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie. Lui qui est un Dieu saint,
Il est venu la porter encore. Il a accepté de se faire ridiculiser. Là, tout, il n'a dit aucun mot. Il a été ridiculisé. On l'a cloué à la croix. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on fait de ce sacrifice à la croix? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces biens que Dieu nous donne? Oui, on est les enfants de Macron, mais que faisons-nous de ça? Que faisons-nous? On ne parle, on se rappelle de notre Père que quand on a des problèmes, c'est là où on est tous mobilisés, on veut. Franchement, et oui, j'ai dit, je lisais la parole de Dieu. Je pense que c'est de Matthieu 15, 9, où la parole de Dieu dit, ce peuple m'honore que des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Mais, verset 9, Matthieu 15, verset 9, si ma mémoire est bonne, la parole de Dieu poursuit. Mais vous m'honorez en vain. Revenons dans la parole. Comme je dis toujours, Dieu est là. Mais Dieu veut quand même que l'on lui montre, comme il dit, aussi. Et le si, c'est une condition. Bien-aimé, Dieu te dit si tu pouvais m'accorder plus de temps, au lieu de m'accorder les miettes de temps que tu m'accordes d'habitude. Ah, on se rappelle que papa existe, que quand on est dans le besoin, nous sommes tous des pères. Moi, je suis une maman aussi. Et c'est vrai. Si mon fils ne vient me parler, ne me sourit que quand il a un besoin. Vous pensez que même s'il est dans... Franchement. Et encore là, on a de la chance. Dieu nous montre tellement d'amour. On est encore en vie, mais je me dis, c'est une grâce. Et jusqu'à maintenant, quand Dieu me pose la question, je suis encore ma fille. Quand je me suis regardée, j'ai dit oui. Mais Dieu ne nous prive de rien. On est encore en vie. Beaucoup sont morts. Mais Dieu veut parler à ce peuple, à ceux qui veulent être ses enfants, parce qu'on est son enfant que quand on l'accepte comme étant Seigneur et Sauveur. Je vous en prie. Dieu nous parle actuellement. Lui, il a fait ses preuves. Il est mort à la croix pour nous. Il a accepté, il a été ridiculisé pour nous. Mais toi, quelle preuve as-tu? Qu'est-ce qui prouve que tu es son enfant? Bien-aimé, on doit se poser la question. Qu'as-tu déjà fait pour Dieu? Oui, on lui dira, j'ai été à l'église, j'ai chanté pour toi, j'ai fait ça, j'ai prié. Et Dieu te pose la question. Tu as servi Dieu? As-tu été sincère avec lui? Vous savez, Dieu est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et quand je priais, je regardais, oui, c'est vrai que quand on regarde, même nous, les soi-disant, les personnes qui s'appellent chrétiens, comme le dit souvent mon père dans la foi, chrétien veut dire moi, personne mise à part, mais on a du mal à se reconnaître, en fait, c'est ça. Dieu veut, en fait, Dieu ne nous reconnaît pas avec cet habit. La couleur de l'habit qu'on a, c'est pas sa couleur. Le problème, c'est que Dieu, lui, il a une face et on ne reconnaît pas. Il y a tellement comme... Et les messages, souvent, les gens seront peignés, le disent souvent. Le visionnaire de cette église nous dit souvent que Dieu n'est pas dans le mélange, évidemment. Et même, quand on voit, il y a beaucoup de prédications, beaucoup de paroles, mais quand tu t'en suis sincèrement, la plupart, nous sommes plus dans le paraître. On est plus... C'est-à-dire que, comme on dit, ce côté charnel est toujours là. Même les soi-disant grands serviteurs de Dieu, peu importe, je ne suis pas là. Le but de mon message, ce n'est pas celui-là. Vous voyez? Donc, on est là plus dans le paraître. Mais Dieu nous pose simplement une question. Il nous dit si, Dieu nous dit si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il a ses principes. Ce qui se passe, c'est que c'est quoi? Avec notre comportement, on donne le pouvoir à Satan. Et ce qui arrive, c'est ce qui était arrivé. Ben, il ne peut pas intervenir. Il veut bien te secourir, bien-aimé, toi qui pleures. Mais Satan est là, il intervient. Satan nous attrape, il est là. Il dit à Dieu, toi tu avais dit ça dans ta parole. Mais c'est soi-disant enfant que tu dis, il est avec moi. Bien que Dieu se demande, est-ce qu'il y a encore les enfants de Dieu actuellement? Et quand je méditais sur ça, j'ai dit oui. Bien-aimé, y a-t-il encore des Moïse, des Abraham actuellement? On est tellement rentré dans la distraction. Revenons un peu comme il dit à l'origine. Dieu est là, Dieu est dans sa parole. Y a-t-il des intercesseurs? Comme il dit, il cherche une personne qui va se tenir à la brèche. Les Moïse, quand ils intercédaient, un seul juste peut sauver toute une nation. Mais je pense que ce n'est pas le cas maintenant. Où sont ces justes-là?
C'est juste qu'ils vont plaider la cause de Dieu. La cause plutôt du peuple de Dieu. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais je pense qu'il y a très peu. Et c'est ça, Dieu ne se retrouve. Dieu aimerait, le but de Dieu, c'est que personne ne périsse. Il est venu d'ailleurs sur la terre pour ça. Et c'est une grâce pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, il est là. Et le message qu'il donne aujourd'hui, c'est pour nous interpeller, nous dire qu'il est là. Dieu n'a pas changé. Le même Dieu d'Abraham, le même Dieu d'Isaac, le même Dieu de Moïse, il est encore là. Mais le problème, c'est qu'on ne retrouve plus ces Abraham-là. Ces Abraham à qui Dieu disait, abandonne, quitte ta patrie. Il partait sans problème. Un Abraham qui avait tellement la foi partait sans pour autant se poser des questions. Un Abraham qui n'attendait pas qu'il y ait des morts, qu'il y ait des problèmes pour prier. Un Abraham qui ne faisait pas les choses pour faire plaisir aux gens. Un Abraham qui l'aimait, qui le suivait. Des gens qui vont sincèrement donner leur vie à Dieu. Justement, c'est ça. Et non les enfants de Dieu qui sont là. Un Abraham qui était là, qui ne jugeait pas, qui ne critiquait pas. Voyez. Et c'est ça. Dieu n'a pas changé le même. Pour répondre, Dieu est où? Dieu est là. Dieu est là. Il est là, la preuve en est. Il est tellement amour. Il est tellement amour. Quand on lit même le verset 48 au début, il nous dit, il y a un moment où il dit au verset 9, à cause de mon nom, il suspend, il se retient. Il est capable d'exterminer tout le monde, parce que quand on voit, mais avec cet amour, il nous donne toujours le temps de nous rattraper. Il nous donne le temps de revenir à la maison, comme dit souvent mon père dans la foi. Il nous donne le temps de nous remettre un peu en question. Il nous donne le temps. La nature ne nous entraîne-t-elle pas, bien-aimés? Regardez ce qui nous arrive. Qu'est-ce que c'est nous qui avons dit? Regardez, quand on voit l'actualité actuellement, la plus grande puissance, l'homme qui croyait être. Dieu est bon, franchement, je bénis Dieu, je remercie Dieu. Ouf, non. Mais comme dit Dieu, il savait qu'on allait en arriver là. Mais en bon père, non, papa, donne-moi cette sagesse que tu as, ce calme que Dieu a. Il nous a laissé avancer. Eh bien oui, parce qu'il savait qu'un jour qu'on allait se mordre les doigts. Évidemment. Le but, c'est pas que... Mais papa nous dit, il n'est pas trop tard. Il est temps. Regardons à lui, il est là. Il nous tend ses mains, ses bras. Bien aimé, nous qui sommes encore là, ces personnes qui ont encore cette semence du malin. Regardez même l'homme qui se croyait le plus riche, les milliardaires de la terre, sont incapables, ils se sentent maintenant impuissants devant un petit, moi je l'appelle petit virus devant Dieu, ce Covid-19. Et les gens ont compris, même la plus grande nation du monde a compris que non, on ne peut rien faire, on ne peut pas gérer ce monde. Les gens qui croyaient à la tête de tout se sont dit non, ce monde appartient, il y a un créateur qui est là, il y a un créateur. Et qu'il va falloir remettre les commandes. Il va falloir remettre les commandes. Franchement, créateur, bien aimé. Donc, c'est pour vous dire que malgré leur argent, malgré tout, face à la situation actuelle, personne n'a la solution si ce n'est Dieu. Si ce n'est Dieu, il restera le commandant du bateau. Donc, tu as beau fuir, mais c'est un peu dommage pour ceux qui continuent à s'entêter, qui ne veulent même pas faire cas de Dieu. Parce que la finalité, c'est quoi? Non seulement, il y en a qui meurent dans des conditions. Mais encore, quand tu es avec Jésus, la mort pour nous, c'est un repos. Parce qu'en fait, tu sais que après, tu as la vie éternelle. Battons-nous, comme il dit, ne nous battons pas pour des choses périssables, bien-aimés. Ça ne sert à rien. Je pense que en fait, quand on dit la nature doit nous enseigner ce qui nous arrive, le but c'est qu'on tire vraiment des leçons. Qu'on tire des leçons. Dieu est là, Dieu est amour. Il nous a un message qu'il a répété ce soir. Le peuple, il n'a pas abandonné les Hébreux. Malgré ce qu'ils avaient fait, malgré leur entêtement, malgré tout. Il ne manquait pas de pain. Il était là. Ils avaient leur manne, leur habit. Ils étaient habillés, ils avaient leurs chaussures. Pendant 40 ans dans le désert. Donc, à combien plus forte raison que nous? Et le pire, c'est qu'il y avait encore la nuée qui les conduisait, malgré leur murmure, malgré ce qu'ils faisaient. À combien plus forte raison, nous, pour qui Dieu est mort à la croix? Dieu n'est pas un Dieu lointain, il est en nous, il écoute, il voit tout. Mais il veut simplement une chose ce soir. Il te pose la question. Es-tu vraiment son fils? Oui, il est d'accord ici.
Il y a pas, lui, il a fait ses preuves. Il est mort à la croix. Il n'y a pas de plus grande preuve que de donner sa vie à la croix, de mourir. Et jusqu'à maintenant, il est là, il nous tend les bras. C'est à nous, franchement, de nous remettre en question, de nous approcher de Dieu. J'ai terminé ma prédication. Nous allons prendre 2-3 minutes dans la prière. Comme on se dit, le but, c'est la question que Dieu te pose, bien-aimé, toi qui me suis. Es-tu un enfant de Dieu? Si oui, revois ta marche. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Dieu n'a pas besoin de nos intérêts. Il ne parle pas d'intérêt. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est simplement un peu d'attention. Un peu d'attention. Il sait qu'on est pris, qu'on a beaucoup de choses, mais je vous en prie, Dieu a un cœur qui saigne. On les compte vraiment au bout du doigt, les gens qui vivent, mais vraiment sincèrement. Vous savez, c'est lui qui s'en aucun horaire. Dieu est fatigué, Dieu en a marre de voir des tombeaux blanchis, des gens qui ne l'appellent, qui ne lui font recours que quand on a des problèmes. Alors que lui, il est là, il nous regarde. Dieu, quand on dit Dieu, il a besoin de nous, c'est nos cœurs de nos cœurs. Il est là, il siège, il nous regarde. Donc nous allons prier. Nous tous, nous allons nous poser des questions, de voir vraiment si on est des enfants de Dieu, comment on saura par notre manière de voir, de marcher. Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu jaloux. Un Dieu comme tout père. Il est jaloux. Il en a marre. C'est-à-dire qu'il a du mal à retrouver ses enfants à lui. Souvent, on a deux pères. On a un père, on a l'autre. J'aime pas trop citer ce nom-là. Et on est les enfants de Dieu. Non. Dieu ne veut pas de ses enfants-là. Il a besoin de ses enfants à lui. Il est là. Il nous tend la main. Il est là pour nous secourir. Il nous soutient et nous protège. Donc, nous allons prendre un peu de temps. Nous allons prier. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir, l'Esprit de sagesse qui nous donne cet esprit, et que l'on soit désormais conduit par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, nous allons prier, nous allons invoquer le Saint-Esprit sous forme de feu, que le Saint-Esprit vienne faire taire, vienne anéantir cette semence de Satan qui nous pousse à faire des choses désagréables aux yeux de Dieu. Cet esprit qui nous pousse à être des personnes désagréables devant Dieu. Nous allons chanter. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oui, Saint-Esprit, nous sommes là, Papa, nous soulevons les mains pour t'adorer. Papa, nous avons compris ce que tu nous as dit, Père. Nous ne voulons qu'une chose, c'est que nous invoquons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens illuminer les yeux de notre cœur, afin que l'on apprenne à marcher, afin que l'on soit attentif à tes pas, afin que l'on te soit agréable. Saint-Esprit, nous t'invoquons. Esprit de puissance, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu nous dis de demander et tu nous donneras. Nous te demandons ce soir l'esprit de discernement, afin que l'on sache, Papa, marcher comme toi tu veux. Cet esprit qui va faire, Papa, que l'on se positionne. Saint-Esprit, nous t'invoquons. L'esprit de gloire, l'esprit de feu, viens faire taire ces désirs charnels. Viens faire taire ce côté animal qui nous pousse toujours à vouloir les choses rapidement. Ce côté, Papa, qui nous empêche, Papa, de nous positionner. Ce côté qui fasse, Papa, que l'on puisse faire des choses qui, Papa, qui te déçoivent. Père, mets-en nous, Saint-Esprit, ouvre nos yeux, mets-nous les collures dans les yeux, afin que ce soir, déjà que l'on puisse voir
Que l'on puisse se débarrasser des objets du malin que nous avons. Si nous avons une chose quelconque de l'ennemi, Saint-Esprit, rends-nous mal à l'aise. Saint-Esprit, je t'ordonne, Saint-Esprit, de toucher chaque personne actuellement. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, papa, de chaque personne. Mets en chaque personne, papa, cette sagesse de comprendre. Mets en nous, papa, le dégoût du péché, afin que l'on te suive, papa. Ce soir, papa, nous sommes là. Si nous sommes réunis, papa, c'est parce que oui, nous te répondons que nous t'aimons. Nous qui sommes là, nous t'aimons, papa, tu connais nos cœurs. Mais Saint-Esprit, aide-nous. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Viens, papa, nous prendre dans tes bras et conduis-nous dans l'essentiel de la justice. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous remercie. À très bientôt.